Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Alors, ce n'est pas une nouveauté, le livre de la semaine, puisqu'il s'agit de Robinson Crusoe. Alors, vous allez me dire pourquoi Robinson Crusoe comme livre de la semaine? Eh bien, tout simplement parce que Albin Michel a décidé de rééditer le roman de Daniel Defoe, mais avec une nouvelle traduction signée Françoise Dusorbier, avec même une préface de Michel Déon. Et puis, tout le monde n'a pas forcément lu, après tout, Robinson Crusoe. Tout le monde sait à peu près de quoi il s'agit. Mais qui a vraiment lu le roman? Je ne suis pas certain qu'avant qu'on vous confie ce livre, Caroline Diamant, par exemple, vous l'ayez lu. Alors, je vous confirme que je n'avais pas lu Robinson Crusoe. C'est la première fois. Et il appelait d'ailleurs son compagnon Vendredi 13. C'est une spéciale vendredi. Oui, mais il l'appelait comme que ça 3 fois par an. Ouais, c'est là il changeait. Isabelle Motro, vous l'aviez lu, Robinson Crusoe? Alors moi je l'avais lu il y a longtemps, mais je me demande si j'avais pas lu une édition livre, expurgée, vous savez, où il est plus court. Plus court. J'avais l'impression que c'était, dans mon souvenir, plus court que... Mais c'est toujours bien de relire les classiques. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Caroline Diamant? Alors, je vous cache pas que j'étais un tout petit peu dubitatif quand j'ai reçu ce livre. Parce que je me suis dit, Robinson Crusoe, merde, moi qui ai réussi à échapper à Koh-Lanta, je vais être obligé de me taper un mec qui survit sur une île déserte. Et puis, écoutez, j'ai adoré. C'est vrai? Oui, c'est-à-dire que vraiment, ça se lit très rapidement. Il y a des moments où on en vit même parce qu'il est tellement judicieux, inventif et il se révèle tellement doué dans sa survie. Alors c'est vrai qu'il faut rappeler qu'il a la chance que son navire se soit crashé avec lui sur l'île. Donc au départ, il a déjà un certain nombre de choses. Moi, dans l'inconscient collectif, c'est pour les avions, hein. oui, Là c'est c'est vrai. échoué. Mais enfin, là. dans l'inconscient collectif, je pensais que Robinson Crusoe c'était juste un homme n'avait rien qui du avait tout. échoué sur une île et qui n'avait rien du tout. Donc là, il a quand même beaucoup de choses. Ça se lit très bien. Alors, il y a des choses effectivement par rapport à la religion, parce que forcément, c'est un garçon qui a un peu Mystique. il oui, l'était oui. pas avant d'atterrir sur cette île, mais tout à coup, il le devient un peu. Alors, la religion est un peu abordée de manière, Il s'arrange un peu avec ça, quoi. oui, c'est-à-dire il se met à prier, il se met à avoir tout à coup à avoir l'appel, il se sent miraculé ce qu'il est d'une certaine manière. Après le désespoir, vraiment, il se rapproche de la religion. Il est asexué total, ça en revanche, pendant 28 ans. Ça il vaut mieux hein, sur une île déserte. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est même pas abordé. Et vendredi, alors, ça ne fait vendredi même pas. là-dedans. Alors, vendredi, est-ce que ça ressemble presque à une histoire d'amour, Ah oui. sa rencontre avec Vendredi. C'est De vrai toute que façon, c'est faut assez... pas me raconter l'histoire. À un moment ou à un autre, il s'est passé quelque chose avec écoute, Vendredi. en tout cas, hein. c'est pas raconté comme ça, mais Il y a un moment donné, il y a vendredi, il a dit moi samedi. écoutez, c'est très très agréable. Alors, je n'ai pas lu là, c'est donc une nouvelle... Lundi, moi samedi. J'allais le dire. Non, mais c'est une nouvelle traduction, donc je n'ai pas lu les précédentes. Mais Ce qui vaut mieux visiblement, qu'avec dimanche. C'est sûr. Ça fait beaucoup. Françoise Dusorbier a fait un excellent travail parce que moi j'ai trouvé en tout cas sa version extrêmement agréable à lire. J'ai pas vérifié Mais avec dis-nous, la version qu'est-ce qu'il anglaise. récupère de son bateau comme tu sais, seul au monde avec il, Tom il arrive à Hanks. récupérer des outils, tout. de l'alcool, La Bible. des bouts de tissu, Une il loupe, a des peut-être, graines. une loupe, les non voiles, Ouais. une longue vue. Un donc, jet ski. Voilà, il a quand même Un iPad. Mais ce con il Un reste. écran plat. par PlayStation. moment, non, puis quand on sait qu'un homme est resté 28 ans sur une île, on a peur que le récit soit peut-être, s'il Ouais. n'est pas rythmé, puisse être un peu long parce qu'on se dit qu'il va pas y avoir non plus, des développements. Eh ben si, il se passe beaucoup de choses. C'est un livre publié au départ en 1719, il faut le rappeler, début du XVIIIe siècle, mais donc ça reste formidable. Ah oui, honnêtement, moi je le conseille et dans cette traduction visiblement assez simple par rapport aux traductions précédentes, c'est donc pour les enfants, pour les adultes, pour tout le monde. Vous, Isabelle Motro? Ah oui, moi j'ai été emballée aussi par l'histoire de Robinson que je connaissais, mais j'avais oublié pourquoi on marche en fait. Parce qu'effectivement, on vous dit, voilà, c'est un mec, il est tout seul sur une île, 28 ans. Ah bon. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est cette espèce de développement paranoïaque, de j'organise le monde autour de moi à la perfection. Parce que c'est un perfectionniste, le gars Robinson. Quand il fait une cabane, il fait pas une cabane comme ça avec un bout de planche. Il a le temps quoi. Il fait, oui voilà, mais il s'y consacre. Oui, mais tu peux aussi considérer que tu t'en fous. Mais non, lui non, il va jusqu'au bout des choses. Mais est-ce qu'il y a Denis Brognard qui l'encourage de temps en Et temps? c'est ça qui est fort, c'est que sans Denis Brognard, C'est un peu il comme y GG arrive. de Koh-Lanta, quoi. Non, je trouve que c'est formidable la reconstruction du monde entier
parce qu'il a rien, mais intellectuellement non plus. Il a juste des bibles à lire, plusieurs. Il a plusieurs volumes. Et il va reconstruire l'univers entier, c'est-à-dire l'absence et donc la présence de l'autre, son rapport à Dieu, le rapport avec comment on se nourrit, semer, récolter. Le regard des autres. Oui, mais il y pense aussi, puisque justement il y a personne, donc il faut quand même essayer de pallier ce manque. Enfin, il y a personne. Il y a vendredi à un moment donné quand même. C'est quand même assez tard, hein, vendredi. Il arrive tard vendredi à la fin de la semaine. Toujours à la fin de la semaine, juste avant le week-end souvent. C'est bien. Ah oui, moi j'étais emballée, vraiment. J'avais oublié comme c'était bien, quoi. Et je pensais comme Caroline, moi je l'avais déjà lu, je me dis oh là là, ça réinfliger ça. Je suis content. Alors j'ai eu une bonne idée là. Yann Moix. Moi je dis qu'il faut toujours lire les classiques comme s'ils venaient de sortir. Quand on lit Homère, quand on lit Don Quichotte, etc. Donc je suis toujours favorable aux nouvelles traductions parce que ça donne envie aux gens d'acheter le livre comme si Defoe avait écrit le livre la semaine dernière. Et ça, faudrait faire ça aussi avec les films, avec tout. Alors pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu, et c'est marrant parce que là, vous tournez toujours tous autour du pot, alors qu'il faut voir sur quoi, de quoi parle Defoe. C'est un livre sur l'absence, mais sur l'absence de qui ? Sur l'absence de Dieu. Et Dieu, effectivement, tu tournes autour du pot en disant que Robinson est en train de reconstituer un monde, etc. Mais c'est une sorte de démiurge, parce que exactement comme Dieu, il reconstitue le monde entier, sauf que, et c'est là que c'est extraordinaire, il n'est pas Dieu. Il est ramené à sa condition totalement humaine, qui est la suivante, c'est qu'on peut avoir la Bible à lire, mais ça ne suffit pas pour entrer en empathie avec le grand absent qui est partout présent, qui est le divin, qui est Dieu. Et Dieu, il va le rencontrer d'une manière, il préfigure comme ça presque toute la philosophie d'Emmanuel Lévinas. Il s'aperçoit que Dieu, au bout d'un moment, c'est pas ce qu'il a lu dans la Bible. C'est simplement le regard qu'il va porter sur l'autre. Car c'est pas Dieu qui manque au bout d'un moment, c'est autrui, c'est la présence de quelqu'un. Et Dieu, du coup, va être incarné par le visage de l'autre. Et c'est vendredi. Et un vendredi qui ne connaît rien de la Bible. Bien sûr qu'il va le convertir au christianisme, mais ça ne veut rien dire. Simplement le regard posé sur l'autre, la présence de l'autre, le partage avec l'autre, c'est ça qui tout d'un coup va s'appeler Dieu. Et on n'a pas besoin d'autre chose finalement que la présence d'autrui. Et on pourrait considérer que toutes les religions, c'est ça. Ce qu'on appelle Dieu, c'est le mouvement qu'on fait vers l'autre. Bravo, voilà une belle analyse. Ouais, c'est vrai que c'est très très beau. La préface de Michel Déon, oui, utile, pas utile. Alors, Déon, il a une vision de Robinson qui est, à mon avis, trop tournée vers vendredi, mais d'une manière qui est pas forcément conseillée à tous les enfants. Mais c'est vrai qu'on peut quand même, il y a des passages vraiment étonnants sur la présence de vendredi. Il y a beaucoup de mots, alors c'est peut-être la traduction, mais liés à la tendresse, à l'émerveillement, à l'amitié, des choses qui font évidemment penser à un rapprochement pas uniquement spirituel. C'est une nouvelle traduction signée Françoise Dussorbier, c'est chez Albin Michel. Découvrez ou redécouvrez Robinson Crusoe de Daniel Defoe, un bouquin quand même qui date du début 18e, mais franchement qui reste un vrai bon classique. C'était le livre préféré de Rousseau. Je crois qu'il y a une version courte de Robinson, oui, non, mais j'en ai plusieurs. Si vous voulez, il y en a une qui est assez classique, c'est le bateau qui passe au large du Nil comme ça, qui est pas déserte, parce qu'il y a manifestement un mec qui a une barbe de 4 ans, à moitié à poil, sur un truc, et qui fait des grands gestes, comme ça, en direction du bateau. Il y a un mec qui va voir le capitaine. Il dit capitaine, il dit vous regardez sur l'île là-bas, il y a un gars qui fait des signes. L'autre il dit ouais, je sais. Chaque fois qu'on passe à côté de son île, il devient fou. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro. Pampan. Cinéma avec Monique Pantel et Isabelle Motro. On commence peut-être par le film de Clint Eastwood, Monique. C'est une bonne idée pour ceux qui aiment ça. Vous avez aimé, vous? Eh bien, vous allez voir si j'ai aimé ou non. À mon avis, c'est une mauvaise pioche. Ah bon? Lee Hoover, c'était le patron du FBI pendant 40 ans. Il était un sale con, raciste, haineux. Il était soi-disant homo, mais j'étais même pas sûr. Il détestait les communistes d'une manière primaire. Il était chiant et il était très très gros. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Et pourquoi le petit mignon DiCaprio s'est mis à gonfler? Il a fallu le maquiller pendant 5 heures tous les matins pour qu'il arrive à ressembler à ce vieux con. C'était vraiment pas la peine. Ouais, mais quand même, ça marche. Ça marche. Donc, le principal, c'est que ça marche. Il faut que les films marchent.
Parce que c'est quand même pas mal réalisé, j'imagine. Oui, alors ce que je comprends de ce que dit Monique, moi c'est aussi quelque chose qui m'a un peu embêté dans ce biopic. C'est effectivement, on parlait tout à l'heure des biopics en général et des ressemblances d'acteurs. Là, on est dans le film à Oscar, vous savez, c'est-à-dire la performance, c'est comment faire pour ressembler à quelqu'un le plus possible, physiquement, alors que c'est moralement ou en tout cas dans l'incarnation que ça serait intéressant. Mais bon. Et ce qui est dommage, c'est que si on connaît pas la vie de Hoover, c'est vachement intéressant. Hein. Il faut aller le voir parce que c'est quand même, c'est quand même un personnage extraordinaire, Hoover. Tu trouves qu'il est sympa ce seul con? Non, pas sympa. Non, il est fascinant. C'est un homme fascinant, complètement double, qui a créé le FBI, c'est-à-dire la recherche du secret des autres en ayant lui-même fondé sa vie sur un secret qui se cache à lui-même, parce que comme tu disais, il est homosexuel, mais il se révèle pas à lui-même qu'il l'est. Enfin, c'est vraiment une personnalité ambiguë, complexe, intéressante. Le truc, c'est que, par contre, Clint Eastwood, qui est quand même assez réac, n'a pas été plus loin dans l'analyse de la duplicité de cet homme, quoi. Et on peut, regretter qu'il n'y ait pas un point de vue un peu plus ça marche en tout cas fort. Ça marche très fort et franchement, c'est bien. Quand on connaît pas Hoover, faut aller le voir. La colline au coquelicot, c'est un film d'animation. C'est tout simplement exquis. Oui. C'est une maison, une colline, la mer, les coquelicots, tout ce qu'on aime. Un dessin animé japonais absolument bien dessiné, avec en plus de tout ça, une très jolie histoire. C'est une jeune fille qui hisse 2 drapeaux sur sa maison en bordure de la mer, en mémoire de son père disparu. On est en 1963. Sur le port de, je crois, Yokohama, c'est adorable. Du coup, elle rencontre un petit garçon, un petit jeune homme de son âge, qui remarque les drapeaux et qui la félicite. Ils vont devenir très amis, très amis. Ils vont découvrir leurs secrets communs. C'est ravissant. Parfait pour la colline au coquelicot. 10 jours en or avec Franck Dubosc et Claude Rich. C'est une bonne surprise pour moi. Oui. Un rôle en or pour Franck Dubosc. Pour la première fois, il m'a ému. Il dégage quelque chose que d'habitude il faisait rire. Là, il émeut. Il est vachement sympa. Au début, non, parce qu'il est représentant en vêtements. Il veut coucher avec toutes les filles de la France. Et puis tout d'un coup, on lui confie un petit garçon qu'il prend sous son aile. C'est un road movie, on va dire. C'est un road movie avec un vieux rigolo. Moi, je l'ai vu. Franck Dubosc qui est très bien. Et je trouve même que c'est un rôle nouveau pour lui et tant mieux. Claude Rich est évidemment très bien aussi. Mais le film est un petit peu banal quand même. Oui, ils auraient pu, avec ce sujet-là, faire un joli film. Ouais, voilà, c'est parce que le film, on a un peu l'impression de déjà vu quand même. Oui, je sais pas pourquoi ils ont pas travaillé le scénario. Ça marche, Isabelle? Alors ça marche, ça décolle pas très fort. Enfin, en tout cas, le démarrage était un petit peu mou. C'est un petit film. Mais effectivement, c'est un... Quand le démarrage est mou, en principe, Chirac, c'est pas bon ça signe. devient dur après. J'en sais quelque chose. Dans la tourmente. Mais ce qui est étonnant, c'est quand même de voir Franck... Jean-Marie. Il peut pas. C'est quand même de voir... Pour démarrer aussi mou, dis donc, ça va être très dur après. Non, quand c'est mou, c'est mou. Ce qui est quand même étonnant, c'est que les gens se précipitent pas pour voir Franck Dubosc dans un rôle dans lequel on l'a jamais vu. Moi, c'est pour ça que je pensais que ça allait marcher mieux que ça. Un peu rasoir, oui. Dans la tourmente, un film avec Mathilde Seigné et Clovis Cornillac, Yvan Attal aussi. C'est un très bon titre pour les spectateurs. Parce qu'après 1h47 de débilité exaspérée, ils sont ravis de sortir de cette tourmente. C'est vraiment chiant. Bon, alors on passe à Parlez-moi de vous. Ça parle de la radio, justement. Ça, c'est adorable. Karine Viard dans le rôle d'une animatrice de nuit, avec aussi Nicolas Duvauchel et Nadia Barentin. Qu'est-ce que c'est bien. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle est bien, cette Karine Viard. Toujours. Elle illumine tout le film. Elle est bien dans tous les rôles. Et celui-là lui va bien, parce que c'est une fille très complexée. Pourtant, elle parle de cul la nuit à la radio. Très bien, d'ailleurs, elle en parle très bien. Elle est une grande star de la radio. On la connaît pas, personne ne la connaît. On connaît que sa voix. On en a une dans l'équipe aussi. Hein. Voilà, il en faut une. Oui, qui parle de cul à l'antenne comme ça. Elle parle de cul librement, mais malheureusement, elle est complètement frustrée dans la vie. Elle a un gros problème, mais c'est pas cul du tout. C'est très
très bien. Parlez-moi de vous. Oui, alors ça fait penser à Macha Béranger, Caroline Dublanche ici sur Europe 1, c'est-à-dire ces femmes qui effectivement sont des sortes de confesseuses, on dit pas confesseuses. Hein. Oui, ça Confesseurs. va. On comprend en tout cas. Non, ce qui est extraordinaire, effectivement, c'est Karine Viard qui mène le film, et parce que son rôle est un personnage Ça formidable. peut marcher ce film, je suis Alors sûr. ça a pas mal démarré, Eh effectivement. oui, je suis ça sûr que marche ça, plutôt le bien. bouche-oreille va être bon là-dessus. Et puis bon, on peut pas raconter la fin, mais il y a quand même, jusqu'au bout, il y a vraiment une tension On et. peut pas raconter la fin, c'est des manies. Ah non, on raconte Oh non, rien. quand même, non, on non, raconte non. rien. Et on résumera donc que pour ce week-end, si vous avez envie d'aller au cinéma, vous pouvez aller voir, d'après Isabelle Motro, surtout un J. Edgar, le film de Clint Eastwood. Monique, elle préfère que vous choisissiez Parlez-moi de vous avec Karine Viard, parce que c'est très réussi ce film français. Pourquoi pas aussi le dessin animé La colline aux coquelicots. Et si on a envie de voir Franck Dubosc dans un film différent, 10 jours en or. Alors il y a aussi un documentaire qui s'appelle Les nouveaux chiens de garde, qui a adapté de l'essai de Serge Halimi, qui est quand même à charge contre les spécialistes qui viennent Les vous parler médias, les d'économie, Duhamel etc., et autres. les Duhamel. Ah ouais, Europe 1 est pas mal cité également. Mais faut quand même le voir, parce que je trouve qu'il y a 2 ou 3 petites révélations assez croustillantes. Les nouveaux chiens de garde, ça c'est un documentaire que vous pouvez ajouter si vous êtes intéressé effectivement par les médias et la vie politique. Merci Monique Pantel.